le Coran dit ne vous laissez pas tromper par celui qui vous trompe. Et il nous trompe comment? C'est un verset clair qui est éclairci par d'autres versets. Il nous trompe sur une chose, sur nos actes. Allah Azza wa Jalla dit, il embellit nos actes. Quand Allah te demande de faire quelque chose, et il te demande de ne pas faire quelque chose, cette chose que Allah te demande de ne pas faire, Shaitan, pour t'encourager à la faire, il va l'embellir. Et le mot zayyana veut tout dire. C'est-à-dire que la chose dans sa réalité, si elle n'aurait pas été embellie, si on avait l'aptitude et la capacité de la voir dans sa réalité, elle n'est pas attirante. Elle n'a rien pour nous attirer. Mais pour nous attirer, qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il nous cache la réalité de la chose en l'embellissant. En l'embellissant. Et les promesses d'Allah qui doivent nous attirer, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embellit, mais faussement. Il met dessus quelque chose pour la rendre difficile ou pour nous en éloigner. Et Allah il nous dit dans le Coran, c'est quoi ces choses? Les femmes pour les hommes pour les femmes, les enfants, quand ils nous distraient de ce pourquoi Allah nous a créés, quand on abandonne des principes et des valeurs afin de les satisfaire, quand tu oublies que tu n'es pas créé que pour l'or et l'argent et que tu ne vis que pour l'or et l'argent, pour les montures, pour les an'am wal harf, pour les champs, pour les récoltes. Et Shaitan il arrive à donc nous distraire de l'au-delà, nous faire oublier qu'on n'a pas été créé pour tout ça. Quand le verset parle, Allah Azza wa Jalla il nous dit que sa promesse est une réalité. Allah il nous promet un jour redoutable où toute notre vie elle sera questionnée, toute notre vie sera mesurée. Et ça c'est un jour réel qui arrivera sans aucun doute. À côté de cela, Shaitan il nous trompe, il nous fait oublier que tout ce qui se fait ici n'a pas forcément de conséquences dans l'au-delà. Il nous trompe. Il nous aveugle. Il nous fait... Comme ça, on ne regarde pas l'au-delà. On ne regarde pas ce qui nous attend. Il nous distrait avec toutes les choses de ce bas monde. Et arrivera un jour, ce jour redoutable, où le Coran nous dit, et Shaitan dira, Qala Shaitan, le jour du jugement est là. Allah, tout ce qu'Allah vous a promis est là. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Les promesses d'Allah sont réelles, sont véritables. Et tout ce que je vous ai promis, ce n'est pas arrivé. Quelle était la promesse de Shaitan? Quand Allah il nous donnait l'ordre de donner la zakat, de donner sadaqa. Shaitan il venait nous parler au moment où Allah nous parlait. Quand Allah il nous demandait de donner, Allah nous dit, Shaitan il vient nous dire quoi? Par le biais du waswas. Tu vas devenir pauvre si tu donnes. Tu vas être dans le besoin si tu donnes. Tu vas avoir un manquement. Si ça tu le donnes à Allah, si tu le donnes fi sabilillah, tu vas avoir des manquements dans ta vie. Shaitan, Allah dit, Shaitan ya'idukumul faqr. À chaque fois que je vous dis de donner, Shaitan, il vous montre que cette chose, si vous la donnez, vous allez vous appauvrir. Votre richesse va diminuer. Vous allez vivre dans le manquement. Et donc il nous exhorte al-fahsha, à quelque chose de blâmable. C'est l'avarice. L'avarice, c'est blâmable. Quelqu'un d'avare. Et toutes les autres fahsha. Alors qu'Allah, il dit, je vous promets le pardon si vous donnez. Et je vous promets al-fadl, que je vais vous donner de ma grâce. Ici, je vais vous donner. Si vous me donnez, je vais vous donner. Shaitan, il arrivera, et à tout ce qu'Allah a promis, vrai. Et tout ce que je vous ai promis n'est pas arrivé. Mais je n'avais sur vous aucun pouvoir. C'est-à-dire aujourd'hui, ne me faites aucun reproche. Je n'avais sur vous aucun pouvoir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne peut pas mettre la faute sur Shaitan. Parce qu'il a dit, alhamdulillah, Allah il a limité son influence sur nous. Sa ruse est limitée à l'ouest-ouest. La ruse de Shaitan, elle est très faible devant notre volonté qui est forte.
on a le pouvoir de rejeter le waswas de Shaitan. Donc sa ruse, elle est très faible par rapport à la volonté qu'Allah nous a donnée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alhamdoulilah, qu'Allah il a limité sa ruse. À quoi? Al-waswas. À insuffler en nous des idées malsaines de faire ou de ne pas faire. C'est tout. Et il dira donc, ne me faites aucun reproche, fala talumuni. Aujourd'hui, il est le jour du jugement en train de nous dire, dans les yeux, ne me faites aujourd'hui aucun reproche. Si vous avez un reproche à faire, faites-le à vous. Pourquoi? Parce que Allah il vous a invité, je vous ai invité, et au lieu d'écouter Allah, vous m'avez écouté moi. Allah vous a fait des promesses, et au lieu d'avoir la certitude sur les promesses d'Allah, vous avez bâti votre certitude sur mes promesses. Et moi, tout ce que je vous ai promis est faux. C'était qu'une ruse. C'était qu'un mensonge. Je vous ai trompé. C'est pour ça que le prophète nous a résumé notre rapport avec la vie ici-bas et ce qui nous attend dans l'au-delà. Il a lié les deux. Il a dit l'intelligent. C'est celui qui garde le contrôle sur soi-même. Yani, il garde le contrôle sur ses choix et décisions. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller. C'est quelqu'un qui a le contrôle. Il est intelligent. Il mesure les choses. Il discerne les choses. Il prend une décision après avoir raisonné, après avoir réfléchi sur l'utilité de ce qu'il va dire ou faire. Et c'est pour ça que le prophète sallam il montre le lien. Il dit l'intelligent, c'est celui qui garde le contrôle sur lui-même en ne faisant que ce qui lui sera utile après la mort. Tout ce qu'il s'autorise à faire, c'est quelque chose qui ne va pas nuire à sa personne le jour du jugement ou dans la tombe. Il ne s'autorise qu'à faire quelque chose qui lui est profitable, utile, après la mort. Parce que la vie ici-bas, c'est une préparation pour la mort. L'ajiz, par contre, le faible, l'impuissant, c'est celui qui suit ses désirs et ses passions. Man atba'a nafsahu hawaha. Le hawa, c'est les désirs et les passions. Il se laisse aller. Il se laisse aller. Et malgré ça, en se laissant aller, il espère quand même, il a quand même espoir en Dieu, que même s'il n'a pas d'interdit, de licite, même s'il n'a pas de différence pour lui entre l'obéissance et la désobéissance, il espère qu'il sera épargné. Et le prophète a dit, c'est le faible, c'est l'opposé de l'intelligent. Pour résumer ce qui a été dit, et tout le Coran se résume de lui-même, si Allah Azza wa Jal te fait une promesse, c'est quoi la promesse d'Allah? Est-ce que quand on parle de la promesse d'Allah, c'est uniquement l'au-delà? Le Coran nous dit, la promesse d'Allah, elle concerne ici et là-bas. Allah a dit, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager. Lorsqu'il vous appelle, il vous invite à quelque chose qui va yuhyikum, qui va vous revivifier, redonner vie à l'intérieur. Et là, c'est pas abstrait. C'est pas abstrait. Vous allez dire, donc, il faut cheminer combien de temps pour ressentir cela? Non, Allah il a dit, cela se trouve dans chaque bonne action. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Un homme ou une femme qui œuvre dans le bien, je vais très certainement leur faire goûter à cette vie agréable. Vous allez dire, quand le Coran il nous promet, si on œuvre dans le bien d'une vie agréable, ben pourquoi j'œuvre dans le bien et ma subsistance est restreinte? Et mes opportunités sont restreintes. Et l'abondance, elle est encore lointaine. Alors que je suis proche des bonnes œuvres. Je vis dans les bonnes œuvres. Je baigne dans les bonnes œuvres. Pourquoi la sécurité et la paix, elle est encore lointaine? Alors que j'œuvre dans le bien. Allah, il a dit quoi? Il utilise le mot « Afala nuhyiyannahu hayatan tayyiba ». C'est quoi cette vie agréable? La vie intérieure. Le cœur, il est apaisé. Dans la poitrine, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Il va l'ouvrir. Il va ouvrir ta poitrine. C'est quoi, il va ouvrir ta poitrine? C'est qu'à l'intérieur, c'est pas étroit. Tu es heureux. À l'extérieur, peut-être tu n'as pas beaucoup. Mais à l'intérieur, tu es riche, tu as beaucoup. Allah, il parle de quoi? De sadr, de la poitrine dans le Coran. فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. La pratique, les bonnes œuvres que tu trouves dans l'islam, ils élargissent ton monde intérieur.
Parce qu'Allah il dit فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Parce que chaque bonne œuvre est une lumière pour le cœur qui élargit la poitrine, qui ouvre la poitrine. Même si à l'extérieur c'est peu, à l'intérieur tu goûtes au plaisir de la vie, au bonheur. Alors que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jalla,